Il s'appelle Kanye Kanyon Chocho. À la place qu'il faut, et celle du grand Katanga, un homme sage. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie et pour l'éternité. Nous acclamons Jésus. Si vous avez aimé cette manifestation, acclamez Jésus. J'entends que vous acclamez le Seigneur, je vais parler. J'aimerais que nous acclamons celui qui nous a invités ici. L'auteur de cette manifestation, Jésus-Christ est ressuscité. Nous acclamons Jésus, acclamez Jésus pendant que vous quittez le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons proprement. Merci, merci. Les dans ces centres, vous avez reçu les invitations. Je bénis tous les pasteurs que je vois en passant. Il va intervenir, pas du retard. Je suis vraiment très touché pour le prophète Christ. Dès son séjour, il a pris les vols et la repose jusqu'ici. Ça me fait tout mon cœur qui s'acclame. Merci. Vraiment, si on pouvait avoir comme ça quelqu'un d'autre qui pouvait faire ça, ça nous arrangerait. Je voudrais présenter un homme. Il est non, il ne suit pas la présence de nos collègues, l'armée du salut. Je regrettais pourquoi Marcy, dont le représentant ou le président communautaire, c'est sa grâce, Matiboué, nous sommes venus pour l'installation du bureau national et bien également le comité du Haut-Katanga, mais avant cela, l'heure est arrivée, il y a l'église indépendante du Congo. Il est pour nous, je crois que ce n'est pas un péché que je dise qu'il est comme notre pape, parce qu'il est père spirituel de cette grande confession religieuse. Donc on a invité, le moment est là, nos bureaux sont ouverts, vous pouvez venir, on va vous dire. Alors je parlais de lui, il est au sa grâce de notre église, son éminence, il est conseiller des chefs de l'État, conseil économique, ça c'est dans ces mondes, mais il est notre père, il est le père fondateur, mais aussi il est mon père à moi. Donc c'est aussi l'occasion que je présente mon père spirituel. Mon père, c'est mon aîné. Que Dieu soit loué. Et ils étaient mis debout pour acclamer non. Il est le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Dans cette fois-là, on va l'accueillir avec double honneur de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Et Monseigneur Chora, l'évêque président provincial. Donc, si vous avez calculé l'accueil comme tel, et encore là-bas, on sentira qu'on reçoit un homme. Voilà, sous vos acclamations, je vais inviter sa grâce, son éminence, l'archevêque primat, le père fondateur, de notre union des églises indépendantes. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons rester debout. Si les miliciens peuvent monter rapidement. Nous allons rester debout, nous allons adorer le Seigneur. Si tu n'aimes pas Jésus, tu peux t'asseoir, c'est ton problème. Moi, Jésus, moi, à la paix. C'est lui qui sauve. Yes.
fils d'Élisée et ministre. Il nous a ouvert des portes. Et nous avons plusieurs personnes qui travaillent dans ce gouvernement. Votre président national de la jeunesse, qui est le ministre du portefeuille. Amen. Vous avez le président des laïcs de Christ, des hommes pour Christ, qui est aussi félicité. Vous avez parlé pour lui. Aussi, vous êtes bénis parce que nous avons un cœur qui vient de loin, qui connaît son travail. Et nous avons notre coordinatrice chargée de vie espoir et les enfants à problème. Elle va se mettre debout. Ça va vous étonner, c'est une grande fête. Une grande fête. C'est tous les Congos qui disent. Et nous avons l'évêque de Mika. Vous voyez, vous avez bougé. Vous avez bougé les Congos. Donc nous sommes dans les 26 provinces. L'évêque de Bukavu vous a salué, mais ils ont une grande impression aujourd'hui l'ouverture du bureau de la chronique de l'Église. Là où vous êtes. Voilà. Voilà. Ne partez pas. Merci. Ne partez pas parce qu'à la fin, je vais vous recevoir. Donc, l'évêque professeur va vous appeler, vous passerez des bouts. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons appeler l'évêque Josué. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais une telle personne mérite nos encouragements. Nous devons trouver des pierres dans nos églises. Comme je répète à tous nos évêques, vous êtes des locataires. Parfois, votre enfant manque à manger. Vous vous battez pour que les enfants soient sauvés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Celui qui vous a appelé, il connaît ce que vous êtes. Vous êtes des colonnes de cette église. Acclamez pour vous-même les pasteurs. N'ayez pas peur. Il n'y a pas une puissance qui peut détruire cette église. Il faut aller à l'ICAS pour voir, vous voyez ces jeunes garçons là, qui peuvent te mettre debout. Christian, vous voyez, il est jeune. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez, il est jeune. Allez à l'ICAS. Voir ce qu'il a fait pour le Seigneur. Au lieu de construire des hôtels, il y a une grande église. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez l'argent, soutenez les personnes. Tous nos pasteurs, tous nos frères, tous nos pasteurs ont besoin de votre aide. Il faut les soutenir. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais ils se battent pour l'évangile. Ils sont des pierres Congo. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes ici un samedi pour lui vous le présenter officiellement. Et que vient voir aujourd'hui est membre officiel de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Merci à Dieu qui a grandi, qui fait grandir notre famille. Mais à part ça, le grand Katanga a compris que c'est une force. Bien qu'il est à Lubumbashi. Nous voyons l'importance des choses.
l'importance de la chose. Nous ne voyons pas ce que vous voyez, l'effort. Et sinon, nous voyons ce que quelqu'un peut apporter. Je ne vais pas changer votre église. Pour que lui se mette là-bas. Donc, si ça doit être l'office, mais en fait, tous les services, ils se mettaient debout pour dire c'est beau. Les enfants ne mettent pas les mondes. Celui qui aime le monde est devenu l'idée. Aidez-vous les uns. Votre père doit être élevé. Il ne doit jamais se mettre avec vous là-bas. Comment quelqu'un qui va dire pour vous, vous vous mettez ensemble avec lui? Là, c'est que ça se gosse. Non, frère. Ce n'est pas une péché si se mettait. Ici, on appelle ça lieu très saint. C'est Dieu qui habite. Alors, vous pouvez représenter. Amenez-moi une chaise. Bon, il n'y a pas de chaise. Amenez-moi une chaise ici. Qui n'importe quelle chaise, amenez. Moi, je ne les connais pas. Les staffs vont le prendre, vous allez l'amener ici. Équipe de représentation légale, pour l'église. Remercier le primat, l'archevêque qui est venu de Kinshasa pour cette manifestation. Nous tenons également à remercier toute la délégation qui est venue de Kinshasa, qui s'est déplacée pour ça. Nous tenons à remercier tous les hommes de Dieu, les évêques, les prophètes de Lubumbashi. Nous remercions également les évêques de l'église Antoine-Bois, le pasteur. Nous remercions le maman, nous remercions les chrétiens qui sont venus rehausser de leur présence ici. Et nous ne pouvons pas non plus nous arrêter là parce que c'est lui qui coordonne toutes choses, c'est Dieu l'Éternel, notre Dieu.
Et c'est pour cette raison nos remerciements vont tout droit chez Dieu pour avoir organisé ce temps. Moi je pense que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait pourquoi ce temps est arrivé. Les églises autochtones, nous ne pouvons pas dire que le grand prédicateur, le grand prophète vienne seulement des États-Unis, de l'Europe et d'ailleurs. Même nous aussi, chez nous, au Congo, Dieu a de grands serviteurs de Dieu. C'est nous qui devons montrer à la face du monde. Vous voyez, le royaume, Jésus avait dit que ton royaume vienne. Le royaume doit venir dans le monde, mais il va partir du Congo. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Congo, c'est un pays, nous avons dit, c'est une nation prophétique, avec une mission divine. Cette mission a déjà commencé. Dieu est en train d'arranger les choses de sa façon pour qu'on arrive là. Nous devons arriver à changer l'histoire. Nous remercions vraiment l'archevêque, notre président de l'Union des Églises indépendantes. Lorsque nous avons fait la ronde, nous avons essayé de revoir, nous avons compris que les églises indépendantes, c'est ça nous. Nous devons nous identifier. Nous ne refusons pas les autres églises qui sont venues d'outre-mer, non, non. Ce sont des églises de Dieu. Mais nous devons avoir notre caractère personnel. Il faudra que les gens comprennent qu'en Afrique, au Congo, j'ai écrit un petit livre là où nous avons des grandes révélations sur la nation congolaise. C'est de dire que le monde entier, jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui refuse que l'histoire du christianisme va changer à partir de l'Afrique et précisément à partir du Congo. Alors là, ce que je peux dire pour terminer le remerciement qu'on m'a demandé de faire, c'est peut-être de prier pour vous. Vous acceptez notre prière? Nous allons prier pour que Dieu réellement vous donne ce qu'il peut vous donner pour amener à bon port cette grande mission. Nous te disons sincèrement merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Nous savons, Seigneur, que tes enfants, ils ont droit à la bénédiction. Tu nous as dit au Katana, Monseigneur le chaman François et moi-même, nous avons deux vice-présidents, dont le départ là, il y a Abraham Bongo qui est là, il s'avance. Oui, c'est ça, rapidement, rapidement. Nous avons le général Jean Echalak, le sénat Jean-Marie. Nous avons le trésorier. Il s'avance, le trésorier Benoît Macabou, il s'avance. Nous avons le modérateur Josué Kadewele. Nous avons le doyen Marcel Momat. Nous avons le secrétaire en charge du développement, Christian Karamba Jacob. Nous avons la vie de Lubumbashi, coordonnateur Hubert Batouzi Jérémy. Nous avons le chancelier du siège qui est pour David. Nous avons le conseiller principal de Choral, Mathieu Labara Léoran, qui est déjà ici. Jean-Pierre Kabéa Malabouke, qui est déjà là, comme conseiller de l'évêque. Monseigneur Casimir qui est... Merci. Ciel Jacob, modérateur. Restons assis s'il vous plaît, une minute.
allons nous asseoir, suivre quelques communiqués. Un communiqué me concernant, c'est urgent. Quelqu'un a fait tomber son boucle d'oreille. Merci. Voilà. Là, je vais apporter la musique pendant que les actions. Comment avez-vous accueilli cette rencontre qui a réuni les grands hommes de Dieu du pays? Nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction parce que l'Église de Dieu doit s'organiser. Vous savez bien, nous sommes dans la dernière dispensation de l'Église et dans cette dernière dispensation, l'Église indépendante a une grande place et a une grande mission de préparer cette Église qui doit aller en enlèvement. Alors, si il n'y a pas une bonne organisation en dehors de l'onction, et nous risquons d'échouer la mission. Alors, c'est pour cela que nous avons accueilli cette organisation avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction parce que toutes les grâces sont réunies pour cette grande mission ou un grand défi de préparer l'Église pour l'enlèvement parce que nous sommes dans la dernière dispensation qui est la 7e dispensation depuis l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut attendre de toutes ces grâces qui sont réunies aujourd'hui? Le peuple de Dieu, moi je demande de renouveler encore leur espoir dans les hommes de Dieu et je sais que plusieurs pensaient que l'Église a échoué sa mission. Alors je demande à tout le monde encore de réitérer son espoir ainsi que sa confiance dans les hommes de Dieu. Merci. Qui a réuni aujourd'hui tous les évêques, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette organisation? C'est un grand événement pour un départ, aussi le changement de mentalité prôné par le chef de l'État, que nous, Église indépendante, Union des Églises indépendantes du Congo, on a démarré à partir de Lubumbashi dans le centre interviencevois. L'événement, c'était pour d'abord présenter officiellement le Sagras Lambalamba, président communautaire d'interviencevois, fondateur, qui est d'abord président communautaire à l'Église indépendante du Congo, mais qui s'occupe de la mobilisation, de mobiliser toutes les églises au Congo pour l'IEC. Vous savez que l'Église indépendante, l'IEC, c'est une église autochtone. Alors, il a la charge de mobiliser, de parler de cette confession religieuse partout au Congo où il se retrouve. Nous avons voulu donner ce mandat ici en public, que l'État, que tout le monde voie cette fonction qu'il va assumer de maintenant. C'est ainsi qu'on a fait déplacer le primat national, le représentant légal de notre confession, avec sa délégation d'autres provinces et moi-même, pour que cela se fasse dans sa communauté, devant nos évêques au niveau du Katanga et dans d'autres provinces. C'est ce qui a justifié la présence de tout le monde, mais aussi présenter les bureaux du Haut-Katanga, des évêques au niveau du Haut-Katanga. Avec de tout ça, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut s'attendre? Le peuple de Dieu déjà doit connaître les changements de mentalité, c'est l'Église. Donc l'Église accompagne l'État en place. Donc les peuples congolais, les peuples de Dieu doivent retenir que l'Église est là et nous sommes là pour le changement de mentalité et pour la paix et accompagner l'État en place. Nous sommes en politique, mais en tant que tel, nous devons accompagner l'État en place. Voilà le message de l'unité, de la paix et d'amour. C'est ça nos églises. Soyons unis, travaillons-nous, travaillons main dans la main. Supportons-nous. Toi, ce que tu as, je peux avoir ça comme maintenant, j'ai besoin de la presse. La presse, vous avez aussi besoin de ma prédication. C'est comme ça que les choses évoluent. Voilà le message que je donne à la nation congolaise et aussi au peuple au Katanga. Je vous en prie. Vous allez... Bonjour.
comment avez-vous accueilli cette différentes grâces ici? Bon, ça c'est le temps de Dieu. Tu sais que dans le temps de Dieu, il y a aussi des saisons. Je dirais que ça c'est la saison de Dieu qui a voulu que toutes les classes vraiment éminentes et les classes naissantes puissent se mettre d'accord pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que les classes acceptent, les classes saluent, son nom s'entretient. En termes de répercussion de l'unité des hommes. Mais cette unité doit d'abord plaire aux chrétiens, parce que Jésus lui-même a dit, soyez un comme moi, je suis un avec mon Père. Ça fait longtemps comme ici. Moi personnellement, je n'ai jamais foulé mes pieds ici quand tu as des actions ici. Ce n'est pas parce que je ne connais pas sa classe, je le reconnais, lui aussi me reconnaît, il connaît la classe que j'ai, mais nous n'avons jamais eu le temps d'être ensemble, parce que dans chaque saison, il y a ce qu'on appelle la semence de la saison. Donc ça, c'est le temps de Dieu. Lui, avec nous, je pense que nous allons former un bloc pour dépeupler le royaume du diable, afin que le royaume de Christ puisse être peuplé. Donc les chrétiens doivent accueillir avec joie cette nouvelle, à moins qu'on soit sorcier. Merci. Merci. Les évêques. Alors, nous voulons savoir, vous en tant que numéro 2 de la communauté, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement? C'est une grande journée, mais c'est l'accomplissement des promesses que nous avons eues depuis plus de 37 ans. Nous sommes en train de voir ces choses, ce que Dieu avait dit. Donc pour aujourd'hui, il y a l'élévation au rang de coordonnateur de service des urgences et de la mobilisation de Monseigneur Léonard Mateboué Lambalamba, qui est le représentant légal du ministère de l'Évangile pour tous sans interviens et voix. Alors, vous comprendrez que l'Union des églises indépendantes fait partie des églises qui ont, donc les églises qui ont commencé à partir de l'Afrique pour l'accomplissement de la grande mission dans le monde. Et vous savez que Kamensi fait partie de cela. Malgré qu'au Congo, il y a 8 à 7 confessions religieuses, dont l'Union des églises indépendantes fait partie. Après avoir analysé et vu, parce que vous voyez tel qu'il est ici, même s'il est reçu dans les instances supérieures, c'est sur base de la classe que Dieu lui a fait. Mais le ministère n'est pas seulement ici à Lubumbashi, nous sommes partout au Congo. Et toutes les églises, selon la loi du pays, doivent être regroupées dans des confessions religieuses. Après avoir examiné qu'est-ce qui nous ressemble, on a compris, ce sont des autochtones qui ont reçu la vision. On nous appelle souvent après le départ des Blancs, donc l'arrivée des Blancs, il y a eu maintenant les Noirs qui ont reçu l'appel de Dieu. Et quand nous regardons les promesses, c'est qu'un Européen, l'évangéliste Jean Schwab, avait dit dès les années 80 que nous voyons un grand feu de réveil partira au centre de l'Afrique, précisément pendant ce temps-là. On appelle notre pays Zaïre. Aujourd'hui, les choses se préparent très bien. Il n'y a pas longtemps que le président de la République venait de dédier le Congo à Dieu. Ça fait partie des objectifs, des actions. Donc, quelqu'un peut voir que quelque chose qui arrive, mais nous, on était engagés dans ça. Nous voyons Dieu en train de le faire. C'est la phase qui peut être ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que avoir la mobilisation c'est quoi? C'est l'évangélisation à grande vitesse. À grande vitesse, parce qu'on doit préparer le retour du Christ, mais avec un message particulier. Parce qu'on ne peut pas parler sans un message surnaturel. Et là, on met l'homme sur le diapason. Voilà un peu ce que vous pouvez retenir. Vous avez vu les gens qui sont venus de Calémie. Il y a même quelqu'un qui est en Afrique du Sud, il dit, pour sa grâce, Mateboué Lambalamba, je dois venir. Donc il y a les gens qui ont payé le prix pour être là. Donc la manifestation d'aujourd'hui, c'est un grand pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Moi, je vous remercie pour votre disposition. Merci, papa. Mais ce que vous avez vu... Qu'est-ce que vous voulez retenir de cet événement d'aujourd'hui? La visibilité de l'Union des églises indépendantes, qui a grandi sa famille avec un nouveau membre qui est l'église Viens-Voix. Ça, c'est en général, et en particulier l'installation d'un membre du bureau national
Monseigneur Léonard Lambalamba, qui est sa grâce de l'Église vient voir, qui est élevé au rang de coordinateur national chargé des urgences et des mobilisations des églises de l'IEC. Et au peuple de Dieu qui nous a suivis, comment ils suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier? Oui, ils ont maintenant un département ouvert pour eux, pour leur mobilisation autour de la vision. Et je crois que nous allons travailler avec le Seigneur. Merci. Pour les peuples qui me suivent, c'est la paix, l'amour. Restez en paix, ne vous divisez pas. Ne suivez pas les politiciens qui divisent les gens pour gagner et régner. Nous devons rester dans la paix. Prions pour notre pays et prier pour notre chef de l'État. Ça, c'est la recommandation de la Bible. Nous devons aimer nos autorités et prier pour notre chef de l'État. Merci, archevêque. Merci. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Sa grâce, aujourd'hui, nous venons de vivre un événement historique. Et donc, tous les évêques sont réunis ici au centre Inter-Viens-et-Voir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands événements aujourd'hui? La première des choses, alors, parmi lesquelles confessions, nous sommes là en tant qu'Union des Églises indépendantes du Congo. Voilà, la manifestation était qu'on est venu nous installer pour travailler dans le bureau national, afin que nous soyons les dirigeants des bureaux d'urgence et de mobilisation. Tout ce qui concerne l'évangélisation, ainsi que notre président national. Voilà, c'est d'une manière générale, mais les impressions étaient très bonnes. Même en tant que journaliste, vous avez suivi ça. Union, oui, mais je parle bien de la confession. La confession, c'est-à-dire, vous voyez, l'Église catholique, c'est une confession. L'ECC est une confession. Par exemple, le cubanisme, c'est une confession. Et nous, l'Union des Églises indépendantes, c'est une confession. Ce sont les gens qui parlent le même langage, qui ont une manière de voir les choses, qui ont la même école, quoi. C'est de cette façon-là qu'on voit la confession religieuse. Alors les chrétiens de notre confession comprennent que nous devons prêcher Jésus, c'est tout ce que nous voulons, et puis aller dans le monde. N'oubliez pas que le Congo, c'est un pays, comme on dit, une nation prophétique, avec une mission divine. Nous sommes déterminés à amener le Seigneur Jésus, le royaume